Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment utiliser le site LuiPacker lors de la réalisation d'une batterie au lithium avec des accus 18650 de récup. Cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais suite à un commentaire sur la vidéo comment fabriquer sa batterie au lithium, je vous la remets en fiche ici avec le petit si vous voulez la voir ou la revoir. Et cette personne m'a demandé comment utiliser le site LuiPacker. Alors, j'ai répondu à son commentaire, j'ai essayé de lui répondre de la meilleure manière qui puisse. Mais voilà, répondre de manière manuscrite, par écriture, c'est pas forcément la meilleure manière d'expliquer. Voilà, j'ai essayé de faire la meilleure manière, mais c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Et je pense que quand même qu'une vidéo s'impose pour vraiment expliquer clairement et de la façon la plus claire possible comment utiliser le site. Surtout qu'en plus, de nombreuses personnes vont vouloir concevoir des batteries lithium à partir d'accus de récup pour cause de coût, parce que ça coûte rien de récup, on peut récupérer ça gratuitement. Alors que des accus neufs, bon, faut quand même compter 2 € pièce, donc bon, à cause de coût. Et surtout aussi, ma vidéo de conception de comment fabriquer sa batterie lithium faisant beaucoup de vues, bon, voilà, cette vidéo s'impose dans tous les cas, donc c'est pour cela que je la réalise aujourd'hui. Au passage, j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo comment fabriquer sa batterie au lithium. Vous êtes nombreux à me dire que ma vidéo est complète et qu'elle vous a beaucoup aidé pour la réalisation de votre batterie, que vous a donné toutes les informations nécessaires ou une grosse partie des informations nécessaires. Donc maintenant que cela est dit, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour que je puisse vous montrer comment utiliser le site LuiPacker. De retour sur le PC. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, mais vous aurez le lien du site en question en description. Bon, je préfère préciser même si ça semble évident, je préfère vous le dire quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le site est intégralement en anglais. Alors, c'est possible qu'on ne comprenne pas tout. Voilà. Si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez le traduire très simplement ici avec Google. Il suffit de faire ça, vous avez la traduction. Même si elle n'est peut-être pas parfaite, bon, au moins vous avez quand même un aperçu de ce que ça veut dire. Après, techniquement parlant, avec la vidéo que je suis en train de vous faire, vous n'avez même pas besoin de traduire parce qu'il suffit de suivre un petit peu mes différentes indications, suivre ce que je vous dis, et vous allez très bien y arriver comme ça. Normalement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, on nous demande de référencer les capacités en milliampères-heure de chaque cellule, des cellules qu'on a testées, et il faut espacer ces capacités par une virgule. Donc, moi, dans mon cas ici, je vais partir sur une batterie ultra simple, une batterie 3S2P, avec des vrais accus que j'ai testés, pour qu'au moins comme ça par la suite, quand on se retrouvera à l'atelier pour la fin, je vous montrerai un petit peu le résultat et l'organisation des différents accus sur le support 18650. Comme ça au moins vous aurez un petit peu tout le cheminement de la chose. Et là donc je vais tout de suite commencer par entrer mes valeurs. Donc la première accu c'est tout simplement 2212 mAh, donc je mets une virgule. Ensuite 2176, je mets une virgule, 2209. Ensuite 2229, 2205 et je termine par 2203. Voilà, là j'ai mes 6 accus qui en sont enseignés, je vérifie les capacités en vitesse, mais normalement c'est bon, ouais, c'est bon. Ensuite on nous demande dans un premier temps le nombre de cellules à mettre en série. Donc là moi c'est une batterie 3S, donc 3 accus en série. Et ensuite on nous demande d'indiquer le nombre de batteries d'accus en parallèle. Donc moi 2P, donc de batterie de accus en parallèle. Et ensuite on doit faire un choix entre deux propositions. Soit on dispose les accus dans le pack, dans la batterie par elle-même, pour avoir exactement le même nombre d'accus en parallèle dans chaque série, et pour essayer d'avoir la meilleure capacité possible, la plus équilibrée à chaque fois. Ou alors sinon on a le deuxième choix qui fait qu'on va essayer d'avoir la meilleure capacité, la capacité la plus similaire possible entre toutes les séries, mais qu'on va pas avoir forcément le même nombre d'accus en parallèle par série à chaque fois. Alors, moi personnellement, je préfère largement la première solution. Pourquoi je préfère largement la première solution? Parce que quand on va réaliser notre batterie et quand on va réaliser nos soudures, on va avoir un truc beaucoup plus cohérent et un truc beaucoup plus propre. Je m'explique. Si vous faites cette solution-là, déjà, bon, vous allez certes avoir peut-être une meilleure capacité, un meilleur équilibrage au niveau de vos séries. Mais quand vous allez réfléchir un petit peu, si vous voulez réaliser votre batterie, vous faites des soudures. Imaginons que votre première série, il vous donne 3 accus. Donc vous allez mettre 3 accus en parallèle pour votre première série. Votre deuxième série, il vous donne 4 accus. Votre troisième série va vous donner 6 accus. Je dis des trucs au pif, mais pour vous simuler un petit peu la chose. Quand vous allez réaliser votre pack de batterie
pour vos soudures. C'est-à-dire que votre première série, vous allez avoir autant de batteries en parallèle à souder. Votre deuxième, vous allez en avoir de plus. La troisième, vous allez encore avoir de plus. Après, la quatrième, à tous les coups, vous allez en avoir moins à souder. Donc, ça va faire un truc complètement désordonné. Et vos soudures, elles ne seront pas propres, bien organisées, tout ça, sur votre pack de batterie. Dans le cas du premier choix, étant donné que vous avez exactement le même nombre d'accus en parallèle par série, vous allez avoir un truc beaucoup plus cohérent, un truc beaucoup plus ordonné. Et sincèrement, ce sera beaucoup plus clean, ce sera beaucoup plus propre. Donc ça, je vous conseille fortement ce choix-ci. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Moi, d'après, par rapport par rapport à ce que je sais, voilà. Moi personnellement, je préfère largement ce choix-là. Ça me paraît beaucoup plus simple par la suite au niveau organisation, tout ça du pack. Ensuite, on fait donc créer le pack, générer des packs. Et là, ensuite, il va nous représenter, donc nous donner les capacités à chaque fois. Et nous mettre nos différents accus, organiser nos différents accus. Alors là, ici, donc on a toutes nos accus en série. Donc on a la première ici, la deuxième là, la troisième là. Ou dans un autre sens, la première ici, la deuxième là, la troisième là, peu importe. Mais bon, c'est pour vous représenter que ça, à chaque fois, c'est une série. Donc on retrouve bien nos trois séries. Et après, ici, nous avons nos parallèles à ce niveau-là. Alors, par contre, là déjà, dans un premier temps, on peut voir qu'il nous indique les capacités en mAh de chaque série. On voit qu'on est à peu près similaire. Alors, je fais un parallèle parce que c'est pas la première fois que je fais cette prise. Et surtout que parfois, il calcule mal les capacités, j'ai l'impression. Parce que à un moment donné, tout à l'heure, lors d'une précédente prise, j'avais une différence de capacité juste énorme entre différents packs. Alors, est-ce que c'est moi qui avais fait une erreur de renseignement des capacités? Je ne pense pas parce que j'avais vérifié tout ça. Est-ce que c'est lui qui avait organisé les accus de notre manière? Sûrement, mais bon. Mais si jamais vous voyez qu'il y a des fortes différences, tout ça, essayez de réactualiser. Peut-être que il peut changer tout ça, la chose. Je préfère le prévenir, même si je suis pas trop sûr de ce que je dis. Je préfère vous le dire quand même parce que parfois il fait des différences, tout ça de capacité. Bon, au moins comme ça, je vous préviens quand même à ce niveau-là. Donc là, par contre, je préfère aussi le dire, il indique ici la divergence et la déviation. Alors par contre, me demandez pas ce que ça veut dire. Clairement, je ne saurais vous répondre. Est-ce que c'est une moyenne qui fait? Est-ce que c'est un truc? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne saurais dire. Ouais, si, je pense quand même que la divergente, c'est par rapport à une référence. Donc la référence, ça serait ici. C'est la capacité en plus et la capacité en moins, je suppose. La manière que c'est la divergence, donc c'est ça. Par rapport à une référence. Alors, référence ou moyenne, peu importe, je ne saurais dire exactement. Mais il prend la capacité et ensuite il ajoute ou il retire par rapport à ce qu'il y a. Après, par contre, la déviation, là, clairement, je ne saurais vous dire. Bon, comme ça, moi, je préfère vous le préciser. Ne me le demandez pas. Je ne saurais vous dire exactement. Moi, je me limite vraiment à la capacité à ce niveau aussi. Hein. Et là, donc, une fois qu'on a renseigné une fois qu'on a ces capacités, maintenant, on peut faire notre pack de batterie. Il nous indique aussi un peu plus bas les batteries sous cette forme-là pour qu'on puisse ensuite les mettre dans une feuille de calcul ou un truc comme ça, dans un truc Google. Alors aussi, il y a un truc qui est très très bien avec ce site, c'est que une fois qu'on a mis notre accu, qu'on l'a positionné, on peut la cocher pour dire bah, celle-là elle a été positionnée. Alors dans le cas d'une petite batterie comme ça semble peut-être pas très très utile, mais quand vous faites des grosses batteries avec beaucoup d'accus en série et en parallèle, vous pouvez me croire que en tout cas ça va être très utile. Pour pas vous perdre et pour être sûr de celle que vous avez fait, celle que vous n'avez pas encore fait, c'est relativement utile à ce niveau-là. J'ai pas encore eu l'occasion, mais bon, de faire vraiment une très très grosse batterie. Mais je suppose en tout cas fortement que ça doit vraiment être très très utile au lieu de raturer à la main en faisant sur une feuille ou un truc comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau de l'utilisation du site Fluipacker. Alors bon, après je peux pas en dire de plus. Clairement, je pense à peu près avoir tout dit. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 46 minutes là-dessus. Là maintenant, on va tout de suite se retrouver à l'atelier pour que je puisse réaliser ce fameux pack par rapport aux capacités qu'il me donne. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier. Donc maintenant, on va effectuer l'implantation des accus donc sur leur support pour pouvoir réaliser la batterie 3S2P. Alors, je reprends mes accus qui sont juste là. Je vous remets la capture que j'ai fait du site Fluipacker là quelque part pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure. Alors là déjà, les deux premières accus qu'on me dit de mettre en parallèle pour faire la première série, c'est celle de 2212 mAh et 2205. Donc 2212 c'est celle-ci et 2205 c'est celle-là. Donc là c'est bon. Ensuite deuxième série, alors là 2209 et 2203. Donc 2209 c'est celle-ci et ensuite 2203 c'est celle-là.
Et ensuite, on va avoir 2229 et 2176. Donc 2229 et 2176. Alors, vous pouvez me croire si vous voulez, mais j'ai même pas fait exprès de prendre ces accus-là qui vont bien et avec les mêmes couleurs qui s'assemblent bien. Sincèrement, j'ai pris 6 accus au pif sur mon pack comme ça là. Et ça s'arrange bien. Donc, c'est un peu coïncidence, on va dire. Mais là, tel quel, on n'a pas une batterie de 6S2P. Là, on a juste une batterie. Si on fait les soudures, on va dire, pour faire vraiment les soudures de manière la plus simple possible, on va avoir une batterie avec 6 batteries en parallèle, c'est tout. Donc là, il faut pouvoir agencer nos accus, donc les retourner ou ne pas les retourner, tout dépend, pour qu'on puisse avoir 3 accus en série et avoir à chaque fois 2 parallèles. Et la solution la plus simple dans ce cas-ci, c'est de retourner les 2 du centre. Et là, quand on va après venir faire nos soudures de façon la plus cohérente, on constatera qu'on aura bien une batterie 6S2P. Donc là, je viens repositionner ma plaque supérieure. Bien entendu, ici, elle est beaucoup trop grande, parce que voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Mais dans votre cas, vous prendrez la taille qui est nécessaire pour votre batterie. Après, si vous voulez vraiment avoir une protection optimale, bon, je pense pas que ça soit vraiment utile, mais vous pouvez laisser un tout autour pour éviter les chocs sur les accus. Si jamais c'est vraiment une batterie que vous transportez, vos accus seraient que au centre et le support en plastique par lui-même permettrait d'amortir si jamais ça vient à tomber ou un truc comme ça. Bon, je dis ça, je dis rien, après voilà, mais bon, bien entendu, il faut prendre la taille adéquate pour votre batterie. Et ensuite, là, quand on va venir faire nos soudures, donc on va admettre qu'ici, j'ai ma borne plus. Donc, si je retourne, je continue donc ma borne plus. Ici, je vais avoir ces accus-là qui vont être en série. Donc, tous, et comme j'ai des séries parallèles, tout ça, je vais devoir les raccorder ensemble, ces 4 accus-là. Donc, pour les raccorder ensemble, je reviens pas dessus, j'avais tout dit dans la vidéo en question sur comment fabriquer sa batterie lithium. Hein. Il y a différentes techniques, il y a des pas chers, il y a des un peu plus chers. Bon, à vous de voir après. Ensuite, quand on remonte à ce niveau-là, donc là, on rencontre encore un point de concentration, donc pour tout simplement mettre encore en série. Donc ces 4 accus-là aussi, on va devoir les raccorder entre elles. Et ensuite ici, quand on repart, on va ici avoir notre moins. Et quand on va constater, donc ici on a un plus, ici on a notre moins, on voit bien que nos accus sont en série, donc on va avoir une batterie 3S, et à chaque fois elles sont en parallèle, donc on va bien avoir une batterie 2P. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Bon, de toute manière, il y a d'autres vidéos qui sont prévues, hein, surtout sur la conception d'une batterie lithium, la réalisation même, je dirais même plus. Donc il y aura d'autres informations qui viendront par la suite, hein, dans tous les cas. Après aussi, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo à la base n'était pas du tout prévue, comme j'ai pu le dire au début, et c'est suite à un commentaire que j'ai fait. Parce que moi, il y a des trucs qui me semblaient évidents. Je veux dire, le site Repacker, ça me semblait évident de comment l'utiliser. Mais bon, voilà, après, il y a des trucs, moi, qui me paraissent évidents, et qu'au final, c'est pas du tout évident. Parfois, c'est compliqué, ou des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous comprenez pas, ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos à faire. Voilà, comme ça, au moins, je pourrais les réaliser, comme celle-ci, par exemple. Après, actuellement, je tourne beaucoup autour du lithium, tout ce qui est réalisation de packs de batterie, tout ça. Donc si vous avez des vidéos à faire en rapport, c'est mieux. Comme ça, au moins, je fais un petit peu mon cheminement, tout ça. Pour me dire en fait d'avoir tous les étapes, pouvoir vraiment réaliser sa batterie lithium par soi-même, en ayant toutes les informations nécessaires. Mais bien entendu, je suis preneur de toutes les idées de vidéos. Je les note quelque part et un jour ou l'autre, de toute façon, ça finira par sortir, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais bon, voilà. De toute façon, je vais pas faire durer la vidéo des heures plus longtemps. Hein. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Mais je préfère vous prévenir, hein, il y a de plus en plus de commentaires. J'ai du mal à commencer à pouvoir répondre à tout le monde. Donc bon, n'hésitez pas quand même à poser, hein, de temps en temps, je prends le temps. Après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Il n'y a que comme ça que je peux savoir si vous a plu. Et surtout, ça m'encourage. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire et que comme ça que je peux m'améliorer, évoluer. N'oubliez pas de partager la vidéo, hein. Très important pour faire découvrir la chaîne, la faire évoluer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment la chose la plus importante. On est de plus en plus et ça, je vous remercie vraiment. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.